chargée de mission à l'office. Et notamment, je travaille sur la thématique de l'agroforesterie. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a commencé à organiser les premières éditions du Timarché, qui à la base était un Timarché exclusivement agroforestier, avec tous les produits qui pouvaient être tirés de la forêt. L'objectif à la base, c'était vraiment de valoriser ces produits issus de la forêt et les producteurs locaux qui étaient à l'origine de ces productions-là. Et en fait, on s'est dit, tant qu'à faire, l'objectif, ce serait vraiment de mettre en relation le grand public et les producteurs et artisans locaux pour promouvoir leur travail. Et donc, c'est comme ça que c'est devenu, au fur et à mesure des années, un Timarché agroforestier et artisanal. Et donc, on en est aujourd'hui à la 5e édition du Timarché agroforestier et artisanal. Aujourd'hui, sur le site de la Cinémathèque, on présente la farine de manioc raffinée, farine de patate douce, poudre de moringa, une des dernières nées de Filao, coco, curcuma, gingembre, cannelle, sucre. Là, c'est les vanilles de cette année, la récolte de 2019 du coup, fécondation 2018. Là, ils sont justement en train de passer tranquillement de vanille verte scarifiée à vanille noire. On est sur le stand de la Case à Miel, donc c'est 35 ans d'expérience en apiculture en Guadeloupe. Donc le but c'est de non seulement préserver les abeilles, mais aussi montrer à quel point les produits de la ruche sont bons pour le bien-être et la santé. L'idée c'est de partir de la ressource locale. Voilà, et là particulièrement des calebasses que moi j'adore. Je fais 2 types d'objets avec les calebasses, de produits, les sacs à main. Et une autre partie de la calebasse est utilisée pour faire les luminaires. Aujourd'hui, c'est des petits objets du quotidien. Il va y avoir des décapsuleurs, des petits bougeoirs, des couteaux du coup. Yes. Et vraiment ce que j'avais sous la main, ce que j'ai pu faire avant l'expo, des petites pièces comme ça. Mais après, tout est possible. On peut vraiment tout faire. En fait, le lieu se prête à beaucoup d'activités. C'est un lieu complètement isolé dans la forêt, préservé, autonome. Et puis, c'est un lieu qui permet d'accueillir des groupes où on fait des ateliers, des team building, enfin toutes sortes de choses et qu'on loue en fait aussi pour y faire des activités ou des réunions en famille. Voilà. Donc, on a pas mal de possibilités sur place. Et on accueille des artistes aussi en résidence. Donc Michel, Cocomania, il est en résidence permanente sur le site. Moi, c'est Madi Atil, je suis responsable coordonnatrice de l'association Bois l'Encens et le but est la promotion du patrimoine naturel et culturel au travers de différentes activités, les sports de pleine nature, les activités manuelles et le jardin créole. Dans le cadre du partenariat avec l'ONF, on est ici toute l'année, donc dès qu'il y a une manifestation, donc on représente l'association, d'une part pour présenter les actions que nous faisons, et deuxièmement, plus spécifiquement par rapport à cette journée-là, donc on a toute la journée des ateliers tournants, le tressage de feuilles de coco, et puis tout ce qui est autour du recyclage. Et à côté de ça, eh bien, ce matin, on a proposé un jeu de pistes autour de tout ce qu'on retrouve à la Cinémathèque. Et puis à l'issue, l'idée c'est d'avoir un échange sur concrètement parler des plantes, parler des notions de l'ONF par exemple.
vraiment on essaye de remettre la forêt à l'honneur. Et c'est pour ça qu'on le réalise aussi ici à la Sylvathèque, donc sur notre site d'éducation à l'environnement et au développement durable. Voilà. Donc il y aura certainement une prochaine édition, si c'est pas cette année, l'année prochaine. Et on essaye en tout cas régulièrement de proposer ce type d'événement, justement, voilà, qui se passe plutôt dans une ambiance conviviale, familiale, je dirais, avec une trentaine de stands tout au plus. Et voilà.